Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile M. Alors ici, le mobile M, sa trajectoire est définie par ce système d'équations x égale à 2t et y égale à moins t carré plus 2t. Donc le x représente son abscisse et le y représente son ordonnée. Alors toutefois qu'on va vous demander de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile, la première idée qui doit vous venir en tête, c'est se débarrasser des t. En mathématiques, au niveau de la leçon sur les équations du second degré ou encore des polynômes, on vous parle des polynômes avec paramètres ou encore des équations avec paramètres. Donc, il faut trouver la relation indépendante de m entre les racines. Donc, c'est la même procédure que nous allons faire ici pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de ce mobile m. Donc ici, il faut se débarrasser de t, t qui représente le paramètre temps, excusez-moi. Alors pour ce faire, entre l'expression de x et l'expression de y, dans quelle expression il est pour moi facile d'extraire le t? Alors c'est visible. Donc c'est visible ici que c'est la toute première équation. Pourquoi? Parce que nous avons une expression du premier degré. Donc je vais numéroter mes équations, c'est la première et là la deuxième. On va prendre pour la première équation, nous avons x égale à quoi? X égale à 2t. Ce qui me permet de dire que t sera égal à x divisé par 2. Ou encore, je peux écrire que t égale à quoi? À 1 demi fois x. C'est la même chose, les amis. Ça, je l'appelle relation 3. Or, l'objectif, c'est de faire disparaître le t. Donc, une fois que je connais le t en fonction de x, je vais donc remplacer dans la deuxième relation. Donc, nous allons dire en remplaçant 3 dans 2, nous avons, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons donc y égale à moins facteur de 1 sur 2 x, le tout au carré, plus 2 facteur de 1 sur 2 x. Alors ici, en développant, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons moins 1 demi au carré me donne 1 sur 4 x au carré. Et de ce côté, les deux vont se simplifier, donc plus x. Soit l'équation de la trajectoire sera donc égale à moins 1 sur 4 x au carré plus x. Voilà donc ici l'équation de la trajectoire de notre mobile. Et cette trajectoire, regardez, la forme elle est simple. Et nous avons la forme y égale à ax au carré plus bx plus c. Et cette équation représente, c'est une fonction qu'on connaît tous, c'est la parabole. Donc la trajectoire est parabolique si jamais on vous demande de donner la nature de cette trajectoire. Toute équation que vous aurez de la trajectoire qui sera écrite sous la forme y égale à ax carré plus bx plus c admettra une trajectoire parabolique. Voilà un peu comment est-ce qu'on détermine l'équation de la trajectoire de notre point mobile M.